Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce 100e épisode de J'ai peur donc j'y vais. Je suis trop contente de vous retrouver pour cet épisode spécial. Si c'est le premier épisode de J'ai peur donc j'y vais et que vous écoutez ou que vous ne me connaissez pas, je suis Steph Blue Lips, je suis coach professionnel et personnel. J'accompagne des personnes qui veulent gagner confiance en elles, gagner en estime d'elles ou bien qui veulent trouver leur nouvelle voie professionnelle. Et dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils, des clés pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Et je suis hyper contente de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial, puisque c'est l'épisode numéro 100. Alors, au risque de vous décevoir, ce n'est pas vraiment le 100e épisode, puisqu'il y a en tout 123 épisodes de J'ai peur donc j'y vais, parce qu'en réalité, il y a eu la série spéciale reconversion. Il y a eu l'épisode spécial Podcaston qui visait à mettre en valeur une association et j'avais choisi l'association Seuil. Bref, il y en a eu un peu plus de 100. On va faire comme si c'était le 100e épisode aujourd'hui. Et la raison pour laquelle il est vraiment spécial à mes yeux, c'est parce qu'on va vous entendre dans cet épisode, puisque je vous ai proposé de m'envoyer un message vocal pour me partager ce qui vous a le plus marqué en 100 épisodes du podcast. C'est-à-dire un conseil qui vous a vraiment aidé, une prise de conscience qui a été forte pour vous, un outil que vous utilisez au quotidien. Bref, l'idée c'était de réunir le meilleur de 100 épisodes et en écoutant vos vocaux. Alors déjà, merci parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à m'avoir envoyé un petit message vocal et quel plaisir, je vais pas vous mentir, quelle émotion aussi de vous entendre parce que c'est vrai que le podcast, je vous l'ai déjà dit, c'est un exercice que j'adore, mais où on n'a pas vraiment de retour, contrairement aux séances de coaching où je vois mes clients ou mes clientes, je vois leurs réactions en direct. C'est vrai qu'avec le podcast, je sais pas en fait ce qui se passe de l'autre côté. Ça reste quand même moi qui parle à mon micro. Et donc là, de vous entendre, franchement, c'était génial. Et de voir concrètement ce qui vous a aidé. Parce que le but, c'était pas de faire le but de cet épisode, c'est pas de faire un mix de témoignages pour me jeter des fleurs ou pour jeter des fleurs au podcast. Le but, c'est de vraiment réunir des conseils impactants. Et quand je vous ai écouté et que j'ai fait un peu le point sur ce que vous m'aviez partagé, je me suis rendu compte que vous aviez vraiment, chacun et chacune, proposé des choses qui sont un peu les piliers, qui sont un peu les fondamentaux pour s'épanouir dans sa vie. Parce qu'il y a quand même des skills, des compétences qui contribuent à notre bien-être, à notre santé mentale, au fait qu'on soit heureux dans notre vie. Donc cet épisode 100, ça va être un épisode un peu référence où on va parler des 5 piliers fondamentaux pour une vie épanouie. Et le premier pilier, la première clé fondamentale, c'est de développer la conscience de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir du mode pilote automatique et prendre conscience de nos pensées, de nos émotions, de nos comportements, de nos schémas. Et c'est ce que nous a partagé Adelaine et je vous propose de l'écouter. Salut Steph, j'espère que tu vas bien. Un point important que j'ai retenu à travers tes épisodes que je trouve très intéressant à mettre en pratique avant tout, en fait, parce que c'est la base de tout. Tu commences souvent par ce premier conseil, c'est le fait d'introspecter. Tu proposes souvent une introspection sur soi, le fait de mieux se connaître, de s'écouter. C'est très important, s'écouter soi-même, ne pas se comparer aux autres, écouter son corps aussi. Merci Adelaine, et c'est exactement ça. Si vous écoutez régulièrement le podcast, vous m'entendez sans doute souvent vous proposer en première clé d'identifier. Identifier vos pensées, identifier ce que vous êtes en train de vous dire, de vous raconter, quel est votre dialogue intérieur, parce que parfois on se rend même pas compte de ce qu'on est en train de se dire, qu'on est en train peut-être de se critiquer ou que on se rend pas compte de ce qu'on ressent. Donc identifier exactement ce qui nous fait peur, par exemple, identifier ce qui nous traverse, parce que nos émotions nous disent quelque chose. Si je suis frustrée, si je suis en colère, si je suis triste, si je suis stressée, si je me sens coupable, ça dit quelque chose sur mes besoins, sur mes attentes, sur mes limites, etc. Et donc regarder à l'intérieur de soi, faire ce premier point avec soi-même, ça permet potentiellement de poser des limites, de répondre à mes besoins, de mieux me comprendre, de comprendre mes réactions et éventuellement de changer si c'est ce que je souhaite. Parce que pour changer quelque chose, il faut d'abord en prendre conscience. Prendre conscience de mes mécanismes de défense, de mes interprétations aussi, qui sont peut-être pas toujours objectives et qui sont conditionnées, on va dire, par peut-être une faible estime de moi ou un manque de confiance en moi. Et là, je voudrais vous partager le message d'Aurélie, qui m'a envoyé un message sur Instagram que je trouvais super intéressant. Elle m'a dit « L'épisode qui m'a le plus marqué est celui concernant l'impact de la faible estime de soi sur les relations avec les autres. »
Ce qui a été parlant, c'est lorsque tu évoques une discussion avec ton chéri qui va hausser un sourcil et toutes les interprétations que tu vas en faire. Cela m'a parlé car j'interprète beaucoup les réactions des autres et parfois, entre parenthèses souvent, en étant hors sujet car sous le prisme de ma faible estime de moi. Ce podcast m'a fait beaucoup cogiter afin d'augmenter mon estime de moi et cesser ou diminuer ces interprétations ou ruminations infondées. Fin de citation. Donc, elle parle de l'épisode 69 dans lequel je dis que lorsque on a une faible estime de nous, avec des croyances derrière du type je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, tout ce que vous voulez, et qu'on a ces croyances bien ancrées au fond, eh bien on va avoir tendance à interpréter la réalité. Par exemple, si je reçois un feedback mitigé de mon chef, ça va venir toucher mon estime de moi et je risque de me dire que bah oui, je suis nulle, je suis pas à la hauteur, il va plus jamais me donner de nouveaux projets, etc., etc. Alors que si j'ai une estime de moi plutôt saine, je vais plus facilement me dire qu'il y a eu du positif et du négatif dans son feedback et que je vais utiliser la partie plutôt négative pour m'améliorer, pour faire mieux, et je vais pouvoir me mettre reconnaissante qui m'en est fait part parce que mon but c'est de devenir meilleure dans ce que je fais, donc ça va m'être utile. Dans cette situation, tout ce qui change, c'est ma perception. Et mes perceptions sont influencées par plein de choses, par mes expériences passées, par mon estime de moi, par mes croyances, par mes biais. Et le fait d'en prendre conscience me permet de prendre de la distance par rapport à ça. Parce que je peux pas ne plus avoir de biais cognitifs, par exemple. C'est normal d'avoir des biais. Mais ce que je peux faire, c'est les identifier pour en sortir et développer une vision plus objective de la situation. Donc pour récapituler sur ce premier pilier, de développer la conscience de soi, c'est observer nos pensées sans les juger, c'est prendre conscience de notre dialogue intérieur, de ce qu'on se raconte à longueur de temps et dont on n'a parfois pas conscience parce qu'on est tellement habitué à entendre ces petites voix. C'est reconnaître nos émotions et les accueillir, c'est identifier nos schémas comportementaux récurrents, c'est comprendre nos déclencheurs émotionnels, c'est repérer aussi nos mécanismes de défense qui sont en place, c'est distinguer les faits de leur interprétation. C'est distinguer la réalité objective de ce qu'on en dit et de la manière dont on l'interprète qui peut être biaisée. C'est justement reconnaître lorsqu'on a des jugements biaisés, par notamment des biais cognitifs. Donc reconnaître nos biais cognitifs, c'est être attentif à nos besoins aussi. C'est aussi ça l'introspection, c'est qu'est-ce que j'ai besoin, où sont mes limites personnelles, qu'est-ce qui me donne ou qu'est-ce qui me prend de l'énergie, de quoi j'ai peur et pourquoi. Voilà, c'est vraiment tout ça, la conscience de soi, et bien plus encore, mais voilà vraiment le cœur de ce pilier-là qui est essentiel pour la suite. Autant les autres, vous allez voir, on peut faire un peu dans le désordre, on va dire, c'est pas une prescription, tout ce que je vais vous partager de toute façon, mais ça c'est un peu la base quand même quand on souhaite travailler sur soi et évoluer. Deuxième clé vraiment essentielle, c'est d'accepter ce qui est. C'est-à-dire accepter de ne pas pouvoir tout contrôler, accepter l'incertitude, même si je sais que c'est pas évident. C'est lâcher prise sur ce qu'on peut pas contrôler. Je sais que cet épisode sur le lâcher prise, même s'il est vraiment ancien maintenant, c'est un épisode que vous avez beaucoup apprécié, dont vous me reparlez très souvent. C'est l'épisode 33, d'ailleurs il est ancien, mais tout ce que j'y partage est toujours d'actualité. Et je précise que pendant cet épisode, je vais vous renvoyer régulièrement à d'autres épisodes, puisque c'est là où on va vraiment rentrer en profondeur dans les sujets, où je vous partage des clés concrètes. Mais si vous êtes un petit peu perdu parce qu'il y a quand même plus de 100 épisodes, j'ai créé, c'est un peu mon petit cadeau pour ce 100e épisode, un guide des épisodes 0 à 100, enfin 0 à 99 du coup, un guide où tous les épisodes sont classés par thématique. Il y a une catégorie confiance en soi, estime de soi, une autre émotion où on parle de toutes les émotions, stress, culpabilité, inquiétude, colère, voilà, tout ça dans une catégorie. Il y a une catégorie vie professionnelle, relations, communication, productivité. Bref, je vous dis pas tout, mais tout est classé pour que vous puissiez retrouver facilement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et je pense que c'est plus que nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'épisodes maintenant. Et comme ça, voilà, vous pourrez piocher en fonction et ce sera beaucoup plus clair. Si vous souhaitez télécharger ce guide des épisodes, il est gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Vous pourrez le retrouver sur mon site stephbluelips.com/guide-podcast, mais je vous donnerai toutes les infos à la fin de l'épisode. Pour ce qui nous occupe maintenant, le lâcher-prise, donc ça, voilà, absolument essentiel, parce que c'est ce qui crée beaucoup de souffrance dans notre vie, c'est d'essayer de contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc l'idée, c'est
Apprendre à lâcher prise parce que ça s'apprend, ça se fait pas en un jour bien sûr, mais apprendre, développer cette compétence-là et en parallèle, reprendre notre pouvoir, agir sur ce qu'on peut contrôler. Parce que parfois en essayant de contrôler des choses qu'on peut pas contrôler, en se prenant la tête dessus, à l'inverse, on met pas notre énergie sur des choses sur lesquelles on peut influencer ou en tout cas avoir du contrôle. Donc il y a cet aspect-là de lâcher prise, il y a aussi l'aspect accepter nos émotions. C'est normal d'avoir des émotions désagréables. C'est normal de ressentir de la tristesse, de la colère, du stress parfois, de se sentir parfois coupable ou frustré. Tout ça, ça fait partie de l'expérience humaine. Et essayer de contrôler nos émotions à tout prix ou de les fuir, souvent ça ne fait qu'empirer les choses, ça crée d'autres problèmes. Ou bien ça rajoute une couche parce que déjà que je suis mal, et en plus je lutte contre mes émotions, ça en rajoute vraiment une couche alors que nos émotions elles finissent par passer. Si je laisse mon émotion passer, si je l'accueille et puis que je la laisse me traverser, elle va finir par partir. Alors que si je stresse et qu'en plus je me dis oh, je suis stressée, je devrais pas être stressée, et que je rajoute une couche de frustration et de colère par-dessus mon stress et que ensuite du coup mon stress augmente et donc je stresse encore plus et je rajoute une couche par-dessus, voilà, ça ne fait que amplifier nos émotions. Et donc apprendre à accepter nos émotions, quelles qu'elles soient, à faire la paix avec elles, à ne plus en avoir peur, c'est libérateur. Dans les épisodes 79-80 où je parle de la procrastination, je vous explique que la procrastination, c'est majoritairement parce qu'on évite l'inconfort de faire quelque chose. Parce que la pensée, enfin en tout cas penser à faire cette chose ou la faire, ça nous génère du stress, de l'inconfort, ça vient réveiller des peurs, etc. Et donc on évite toutes ces émotions et ces sensations désagréables. Et la procrastination, c'est un mécanisme, ou ça peut être un mécanisme d'évitement finalement de nos émotions. Comme le dit très bien Coralie. Procrastination, ce podcast-là, il était vraiment trop cool et j'ai adoré avoir le mécanisme de la procrastination et de se dire que des fois, en fait, on procrastinait juste pour essayer de se protéger un petit peu parce qu'on essayait de retarder quelque chose qui nous stressait. Et j'essaie de beaucoup l'avoir en tête aujourd'hui encore quand je procrastine sur des choses qui simplement me font un peu paniquer et que je veux juste me laisser du temps. Et j'essaye d'avoir ce truc de me dire, en fait, le mécanisme, il est ok. Il est certainement même pour plein d'autres gens, mais en fait, en faisant ça, tu ne t'aides pas vraiment. Ou en tout cas, tu t'aides que sur un très court terme, en ne t'enlevant pas une pensée ou un truc stressant de la tête. Voilà, donc ça, j'ai trouvé que c'était archi cool. Merci Coralie, c'est totalement ça. Alors oui, sur le coup, j'évite mon stress, j'évite la peur, etc. Mais ça génère peut-être de la culpabilité, ça baisse mon estime de moi, peut-être de reporter des choses qui sont importantes. Pareil, lorsque j'évite un conflit, certes, sur le coup, on ne se confronte pas, mais sur le long terme, ça peut générer des situations où on se sent mal, où on a de la rancœur, de la frustration, où ça peut même détériorer la relation parce qu'il y a des non-dits, il y a un peu ce truc en fond, et puis on peut finir par exploser aussi. Donc parfois, voilà, le fait d'éviter nos émotions sur le court terme, ça peut nous aider et nous soulager, mais générer plus de problèmes, entre guillemets, plus tard. Donc accepter que les émotions désagréables font partie de la vie, comprendre que lutter contre elles les renforce et comprendre aussi qu'elles sont normales. Je parle dans un épisode, c'est l'épisode 54, de 4 mythes sur les émotions qui en réalité nuisent à notre bonheur. Et l'un de ces mythes, c'est le fait de penser que être heureux, c'est notre état normal. Donc du coup, quand on est triste, c'est pas bien, il faut absolument changer ça. On n'accepte pas ces phases de tristesse et on se dit même qu'on a un problème. Pourquoi je suis pas heureux? Et parfois, c'est ce type de questions qui génèrent une insatisfaction. Alors qu'en fait, être heureux, ce n'est pas la norme. Notre cerveau n'est pas fait à la base pour nous rendre heureux, il est fait pour nous aider à survivre. Et donc, quand on ressent de l'anxiété, des peurs, alors bien sûr à un niveau qui n'est pas invalidant non plus, quand on ressent ces émotions, quand on fait des prédictions négatives, quand on culpabilise, quand on se compare, quand on fait toutes ces choses qui peuvent être très désagréables, en fait, c'est notre cerveau qui fonctionne normalement. Alors ça ne veut pas dire qu'ensuite on ne peut pas prendre du recul et prendre de la distance par rapport à ça pour se détacher de ça et ne pas les laisser nous mener à la baguette, mais en tout cas ressentir et vivre tout ça, c'est normal. Et c'est ce que nous dit Christine dans son vocal. Coucou Steph. Alors pour fêter le 100e épisode de ton podcast, j'ai choisi de revenir sur un épisode qui m'a beaucoup marqué. C'est l'épisode 54 qui s'intitule « 4 croyances sur les émotions qui nuisent à notre bonheur ».
Je l'ai choisi pour 2 raisons. Premièrement, parce que moi, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup plu, cette manière dont tu présentes les émotions. Tu parles de la manière dont notre cerveau est câblé, et que justement l'être humain au départ n'est pas câblé pour le bonheur, mais plutôt pour la survie. Et je trouve que tout ce que tu partages par rapport aux émotions dites positives ou négatives, justement, tu essaies de décrypter tout ça, tu le fais de manière très claire. Je trouve que c'est très aidant et ça aide énormément à déculpabiliser par rapport à la tristesse qu'on peut tous traverser. Et j'aime beaucoup la façon dont tu présentes tout ça. Donc ça, c'était la première raison. Donc il va falloir écouter cet épisode si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous y invite fortement parce qu'il est vraiment très chouette. Et la deuxième, c'est parce que je trouve, même si cet épisode date un peu, parce qu'il a un peu plus de 2 ans maintenant, je trouve qu'il est assez révélateur de la manière dont tu travailles, puisque j'ai eu la chance de travailler avec toi, et l'équilibre justement que tu prônes, loin des pensées positives uniquement, en tout cas, qu'on peut entendre par ailleurs. Je trouve que toi, dans ta manière de travailler, on retrouve cet équilibre, le fait d'accepter ce qui nous traverse, et c'est comme ça justement qu'on peut avancer sans lutter contre la tristesse ou les angoisses, mais justement apprendre à les accepter. Donc je trouve que c'est une belle ouverture sur la manière dont tu envisages les choses. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Merci Christine. Dans ce pilier d'accepter ce qui est, il y a aussi accepter nos pensées et accepter surtout que nos pensées ne sont que des pensées, entre guillemets. Ce ne sont pas forcément des faits, des vérités, c'est pas forcément un ordre, et on n'est pas obligé de les écouter et de leur donner du pouvoir. Ce qui donne du pouvoir à une pensée, c'est pas la pensée en elle-même, c'est l'attention qu'on lui porte. Mais on peut aussi observer nos pensées et les laisser passer, voir que nos pensées ne nous contrôlent pas. Mon cerveau peut me dire « il faut que tu fasses ça » et je ne suis pas obligée de le faire. Ou à l'inverse, je peux avoir peur et quand même y aller. C'est ce que résume très bien Estelle. Alors le moment pour moi qui a été le plus marquant, c'est quand tu as dit « les pensées sont une création de l'esprit ». Donc les pensées sont pas réelles, on n'est pas obligé d'y croire. Donc ça a vraiment été une révélation. Et en lien avec ça, tu as fait une métaphore en expliquant que notre esprit était comme une gare hyper fréquentée, qu'un train était une pensée et qu'on pouvait décider de descendre du train et de ne pas se faire embarquer. Et puis si on se fait embarquer, parce que bien sûr ça arrive, on reste aussi sans jugement, on accepte, ok, je me suis fait embarquer par ce train, mais je peux quand même décider de descendre. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment 2 choses que je garde en tête hyper régulièrement et que j'applique vraiment de manière quotidienne et qui m'ont vraiment aidée. Donc voilà, merci Steph, longue vie à Steph Blue Lips. À bientôt, au revoir. Merci Estelle. C'est vraiment ça et c'est aussi ce que nous partage Coralie. Alors, dans ce qui m'a bien marqué sur les podcasts, c'est je suis pas obligée d'écouter mes pensées. Ça, je trouve que c'est un truc qui est hyper puissant, que j'essaye de faire de plus en plus et de se dire quand bien même t'es en train de parler, d'essayer de faire quelque chose, d'avancer dans quelque chose, et t'as cette petite voix là qui essaye un peu de te saboter tout ça et de te dire mais attends, mais pour qui tu te prends? Et puis en plus, c'est pas ouf ce que t'es en train de faire. Et de se dire ok, en fait ça c'est une pensée et c'est pas grave, c'est ok. Je suis pas obligée d'écouter cette pensée. Ça, je trouve que c'était hyper puissant. Merci, puisque c'est tellement important. Et autre chose qui est important, si on continue dans le fait d'accepter ce qui est, c'est faire la paix avec le passé, faire la paix avec notre parcours, avec nos expériences passées, avec nos erreurs, avec nos choix, même si parfois ils n'ont pas produit les résultats qu'on souhaitait dans notre vie. C'est accepter de se tromper, accepter que échouer, ça fait partie de la vie et que ça veut rien dire sur notre valeur aussi. C'est aussi accepter que tout ne soit pas parfait, accepter de ne pas être parfait soi-même, donc lâcher prise là sur la perfection, sur cette quête vaine et qui nous génère de la souffrance en fait. Donc accepter d'être imparfait, d'être vulnérable, parce que rejeter ça par peur du jugement des autres, au final c'est coûteux. Et puis il y a aussi accepter notre fonctionnement, nos limites. Parfois on se dit mais pourquoi je suis fatiguée alors qu'un tel il a telle capacité de travail. Moi c'est des pensées que j'ai déjà pu avoir. Donc c'est accepter notre rythme parce que se forcer en fait c'est contre-productif.
on joue contre soi-même. Donc accepter notre rythme, accepter aussi notre sensibilité, notre fonctionnement, si on est introverti ou si on est plutôt extraverti, accepter notre fonctionnement aussi si on est multipassionné. Alors ça, vous êtes plein à m'avoir envoyé des vocaux sur ça, et puis même de manière générale, c'est quelque chose dont vous me parlez beaucoup, le fait d'avoir réalisé grâce au podcast que vous êtes multipassionné ou multipotentiel. Je vous laisse écouter un extrait de Clémentine. Je suis tombée sur un autre épisode où tu parlais de comment choisir un métier quand on est multipassionné, multipotentiel, je me souviens plus exactement du titre. Et celui-là a été révélateur pour moi. Parce qu'en fait, du coup, j'ai enfin pu mettre un mot sur quelque chose que je vis depuis des années et qui fait partie de moi. Et en fait, je n'avais jamais entendu parler de ce sujet-là. Et en fait, tout ce que tu énumérais minute après minute, je me dis, mais en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, c'est exactement moi, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours hésité entre 1 milliard de projets, été hyper curieuse, changé d'avis 15 fois. Et du coup, ça a été très, 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 très bénéfique pour moi cet épisode parce que j'ai pu me comprendre, mettre en place des choses dans ma vie et derrière, en fait, j'ai trouvé ma nouvelle voie où je me sens tellement épanouie et en fait ça correspond parfaitement à mon profil et ça a été grâce à toi parce que j'ai découvert ces épisodes-là où tu parlais de ces sujets-là et ça m'a vraiment changé la vie. Waouh, juste merci. Je vous laisse écouter Charlotte. C'est grâce à ton podcast que j'ai découvert ce que ça voulait dire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais multipotentielle avec tout ce que tu as décrit. Et j'ai eu envie de l'envoyer à mes proches pour leur dire oui, vous voyez pourquoi je passe effectivement d'une passion à une autre. J'ai du mal à rester dans un même travail pendant longtemps, ou j'ai du mal à rester à avoir qu'une seule passion. C'est un peu compliqué. Du coup, tout s'explique et qu'il faut tout simplement assumer. En tout cas, moi, c'est si j'avais une chose à retenir et à dire, c'est qu'en fait, cette capacité de multipotentiel, si on l'assume et qu'on accepte tel qu'on est, je pense qu'on peut l'exploiter à plus de 200%. Mais oui, la team multipassionnée, assumons-nous. Écoutez Marine. Je pense que ça m'a vraiment aidé à me dire en fait c'est pas un problème, c'est justement c'est hyper bien et ça a des côtés positifs et j'ai appris à justement vivre avec et à le tourner de manière positive et pas simplement voir ça comme quelque chose de négatif qui fait que je serais éparpillée ou que j'arrive pas à me focus que sur une seule chose, mais plutôt voir que c'est justement une manière dont je fonctionne et voilà qui est c'est hyper intéressant de pouvoir mettre des mots et de déculpabiliser sur ça. Merci beaucoup Marine et je vous propose que l'on passe au 3e pilier essentiel qui est de cultiver une relation saine à soi et aux autres. Ça c'est tellement important. Alors bien sûr les autres aussi parce que ce sont tous des piliers et donc c'est ce qui va nous maintenir debout on va dire, mais effectivement le fait de se respecter, le fait d'être bienveillant envers soi-même et de se rappeler que la bienveillance, c'est pas de la complaisance. Parce que l'autocritique constante, c'est épuisant mentalement. Épuisant. Et la bienveillance, ça, au contraire, ça libère de l'énergie qu'on utilisait auparavant pour s'auto-flageller et qu'on peut maintenant utiliser pour progresser et pour faire mieux la prochaine fois. Parce que de toute façon, le passé, c'est le passé. Et donc au lieu de se blâmer, on peut analyser ce qui n'a pas fonctionné, on peut trouver des solutions adaptées. Et je sais qu'être doux et bienveillant envers soi-même, ça peut faire peur parce qu'on se dit que on va tomber dans la complaisance et qu'on va plus rien faire et que on va tout le temps procrastiner. Mais vraiment, lorsque l'on expérimente ça et qu'on change ce paradigme-là, on se rend compte qu'on avance beaucoup mieux avec une carotte plutôt qu'en se punissant et en se faisant avancer avec un bâton. Alors certes, on avance quand on s'autoflagelle et qu'on se critique constamment, on avance, mais à quel prix ? Qu'est-ce que ça nous coûte dans notre relation avec nous-mêmes ? Qu'est-ce que ça nous coûte dans notre estime de nous ? Versus être bienveillant envers soi-même, avoir de la compréhension pour soi comme on en a pour les autres, parce qu'on est capable de comprendre quand les autres échouent, quand ils sont fatigués, quand ils n'y arrivent pas. Et on sait que leur dire qu'ils sont nuls et qu'il faut qu'ils se bougent les fesses, c'est pas du tout la manière la plus efficace de les faire avancer et de les motiver. Alors pourquoi on se fait ça avec soi-même ? Donc vraiment, je vous invite à vous parler comme vous parlerez à un ami ou à une amie, à célébrer les petites victoires
à ne pas minimiser vos accomplissements, à reconnaître vos besoins, à respecter vos besoins parce qu'ils sont légitimes. C'est pas égoïste d'avoir des besoins, c'est pas égoïste d'avoir besoin de temps seul, d'avoir besoin de repos. Tout ça, c'est pas égoïste, c'est indispensable pour notre bien-être et pour pouvoir ensuite donner aux autres. Donc c'est ensuite important de communiquer nos besoins clairement, de savoir demander de l'aide et d'apprendre à recevoir parce que parfois c'est pas toujours évident. On a peur de se montrer vulnérable, on a peur de savoir, de montrer qu'on ne sait pas, on a peur de pas savoir. Et donc c'est essentiel de pouvoir demander de l'aide, de voir que ça ne veut rien dire sur nous, d'avoir besoin d'aide, d'apprendre à recevoir, d'apprendre aussi à s'affirmer avec douceur mais avec fermeté et voir que en fait ça bénéficie à tout le monde, que ça vient pas briser la relation et que c'est hyper important pour se respecter soi et pour les autres aussi, d'apprendre à poser nos limites avec bienveillance, à dire non sans culpabilité. Tout ça c'est absolument fondamental pour notre bien-être, pour notre estime de nous. J'ai fait des épisodes sur chacun de ces sujets, mais là le plus récent, je crois que c'est le 87, avec 6 conseils pour apprendre à dire non sans culpabiliser. Mais il y a aussi le 70, 7 clés pour poser ses limites, pour les faire respecter. Il y a le 36 sur s'affirmer sans conflit. Bref, je vous y partage différents outils, et notamment la CNV dont nous parle Margot. Je pense que ce qui m'a le plus aidé, ça a été la communication non violente, la méthode dont tu as parlé plusieurs fois au long de ton podcast et que j'essaye de mettre en place assez régulièrement quand j'y pense. Et c'est vrai que ça change quand même les choses. Donc merci en tout cas pour tout ce que tu fais et j'espère que ça continuera comme ça. Merci Margot. L'épisode où je déroule vraiment toute cette méthode le plus en détail, c'est l'épisode 43, s'affirmer au travail. Alors ça, j'en parle dans le contexte professionnel, mais cet outil, vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Et donc je vous invite vraiment à écouter cet épisode si ça vous intéresse. Et on passe au 4e pilier pour une vie épanouie, c'est bien sûr d'être aligné avec soi-même. Et pour être aligné avec soi-même, il faut se connaître, il faut clarifier nos envies, nos convictions, nos valeurs. Et c'est ce dont nous parle Florence, justement. Coucou Steph, c'est Florence du podcast Avant j'étais prof. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé à travers ton podcast, et ça a commencé même avant que tu crées l'émission, c'est un document que tu m'avais envoyé pour m'aider à trouver mes valeurs, à les définir. Et ne serait-ce que d'y réfléchir, ça m'avait beaucoup aidé de voir toutes celles qui existaient, plein de noms, de mots, de termes, d'adjectifs que je connaissais pas forcément ou que j'imaginais pas comme étant des valeurs. Et surtout, je ne saisissais pas l'importance que ça pouvait avoir dans la connaissance de moi-même et dans le choix de mes priorités. Et par la suite, tu as sorti plusieurs épisodes de podcast qui, par des biais professionnels ou personnels, abordaient le sujet des valeurs. Et c'est quelque chose que je trouve toujours aussi intéressant. Et ton contenu est toujours très bien pensé, très complet, très juste, avec un joli mix entre la théorie et la pratique. Donc voilà, pour tout ça, merci beaucoup et longue vie à ton podcast. Merci Florence. Effectivement, nos valeurs, c'est notre boussole intérieure. C'est l'ensemble des principes fondamentaux qui guident nos choix, qui guident nos actions au quotidien. Donc c'est cette boussole interne, c'est nos grands principes qui nous aident à prendre des décisions alignées avec ce qui compte vraiment pour nous. Et parfois, on n'a pas forcément conscience de nos valeurs, de notre système de valeurs à nous, parce que peut-être que on a encore celui de notre famille, de notre société, de notre culture. Donc c'est important de se poser pour identifier quel est notre système de valeurs à nous, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie, pour ensuite pouvoir avancer dans ma vie à moi de manière alignée, pour me sentir bien, parce que quand on n'est pas en phase avec nos valeurs, il y a ce conflit de valeurs, c'est très compliqué, c'est stressant, c'est culpabilisant, c'est frustrant, donc c'est important de connaître nos valeurs. Et pour ça, si vous voulez télécharger l'exercice qu'a fait Florence pour identifier vos valeurs fondamentales, il est disponible dans la bibliothèque d'outils gratuits qui est à dispo sur mon site. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de cet épisode. Dans cette bibliothèque, vous retrouverez l'exercice pour identifier vos valeurs, le boost de confiance en soi et plein d'autres choses. Je vous laisse la surprise.
Vous êtes aussi beaucoup à m'avoir parlé du côté pro. Effectivement, c'est un sujet que j'aborde beaucoup sur ce podcast parce que je pense que c'est extrêmement important. On passe beaucoup de temps au travail et donc trouver un travail qui a du sens pour soi, c'est important. Définir nos propres critères de réussite, nos propres critères d'épanouissement qui peuvent être différents de ceux qu'on nous a inculqués. Ce qui signifie que parfois on a fait des choix d'orientation, des choix professionnels lorsqu'on était jeune qui ne nous correspondent pas tout à fait. Et parfois c'est nécessaire de réajuster et de trouver une voie qui nous correspond vraiment. Si cette question vous parle, qu'aujourd'hui vous vous interrogez sur peut-être une transition professionnelle ou une reconversion, là aussi, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai créé il y a peu une nouvelle ressource gratuite. Vous savez que j'aime bien créer régulièrement des petites ressources gratuites. Donc celle-là, c'est une grosse ressource puisque c'est un carnet, en tout cas un carnet de bord spécial reconversion qui vous guide sur 5 jours. Donc ça vous prendra 10-15 minutes par jour pour poser les bases de votre transition professionnelle. Donc si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien en description de cet épisode et vous pourrez le télécharger gratuitement. Maintenant, dernier pilier pour s'épanouir dans sa vie, c'est s'engager dans l'action. Donc ça va avec le pilier d'avant. Une fois que l'on a identifié ce qui est important pour nous, c'est se fixer des objectifs qui sont en lien avec nos valeurs, avec nos aspirations, et devenir acteur de sa vie ou actrice de sa vie. Et c'est ce que nous partage Orlan. Je réécoute volontiers certains épisodes, notamment tout ce qui concerne la confiance en soi et le fait de ne plus subir, mais redevenir actrice de ma vie. Et rien que le titre, J'ai peur donc j'y vais, me correspondait complètement. C'est ce qui fait que j'ai choisi de cliquer dessus à ce moment-là. Et j'espère que tu continueras et que tu aideras encore beaucoup d'autres personnes qui, comme moi, pourraient en avoir besoin. Merci Orlan, c'est effectivement tellement important de passer à l'action, de sentir qu'on n'est plus en train de subir sa vie, mais qu'on est en train de la faire évoluer, de faire des petits pas. Et cette question des petits pas, elle est importante parce que effectivement, on peut faire des grands changements dans notre vie, on peut tout quitter, on peut déménager, on peut quitter son job, etc. Mais il n'y a pas que ça. Ne plus subir, être acteur de sa vie, ça peut être aussi par des tout petits pas, par des toutes petites habitudes quotidiennes. Et puis même de grands objectifs, ça commence par des petits pas. Et puis faire des petits pas constants, des petits pas réguliers, c'est beaucoup plus efficace que vouloir en faire trop d'un coup et puis au final abandonner parce que c'est trop et qu'on n'arrive pas à tenir sur la durée. Donc commencer petit sans attendre que ce soit parfait et c'est ce que nous partage Apolline. Et plus récemment, j'ai décidé de lancer un podcast, 20's Theory, pour m'aider dans ce projet de reconversion. Et là, le conseil qui m'a vraiment aidée, c'est de se dire qu'il fallait pas forcément atteindre la perfection pour pouvoir se lancer dans son projet. Moi, le lancement du podcast, je l'ai beaucoup repoussé parce que je me suis dit je maîtrise pas encore parfaitement, c'est pas encore comme je veux. Et puis en fait, finalement, en repensant à ce conseil, je me suis dit effectivement, l'expérience, elle s'acquiert en faisant et donc si j'attends éternellement, j'atteindrai jamais cette perfection. Et de toute façon, je suis pas sûre qu'on puisse l'atteindre tout court. Bref, ça m'a aidée à me lancer et je dirais que c'est vraiment ce dernier conseil qui m'a aidée, ne pas attendre d'être parfaite pour se lancer. Et c'est aussi ce qu'Hélène explique super bien. S'il y a bien un conseil que tu as donné qui me revient un peu plus fort que les autres, parce que j'y pense vraiment assez régulièrement, c'est ton conseil pour ancrer des nouvelles habitudes dans son quotidien et qui est parfois on se donne des objectifs et il y a des jours où on va pas avoir la force suffisante pour les atteindre. Et ton conseil c'est de y aller quand même et même si c'est pas ce qu'on s'était dit à la base, faire au moins un petit peu pour avoir cette forme de régularité parce que c'est ça qui est au final hyper important quand on veut ancrer une nouvelle habitude, c'est la régularité. Et donc, moi je sais que je suis un peu tout blanc ou tout noir. Et donc, si c'est pas pour aller courir mon 10 km, je vais me dire non, ça sert à rien, j'y vais pas. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de changer chez moi, de me dire non, c'est pas grave, peut-être que tu iras courir que 10 minutes, mais au moins, sors de chez toi et t'essayes.
Exactement. Et j'ajouterais que, et je vous le dis souvent dans ce podcast, c'est que la confiance en soi vient en faisant. Donc de pas attendre d'avoir confiance en soi pour passer à l'action, parce que c'est en passant à l'action qu'on va pouvoir voir que l'on est capable. Et donc encore une fois, il faut avancer par petits pas et le faire même avec la peur, même avec l'inconfort, parce que c'est normal lorsqu'on sort de notre zone de confort, que ce soit inconfortable, justement, c'est normal de ressentir de la peur, mais quand on y va par petites touches, en fait, on peut se prouver au fur et à mesure que l'on peut. Et il ne faut pas oublier de célébrer ces petits pas-là. Et ce qui est gratifiant aussi, c'est de voir que l'on avance vers la vie qu'on a envie de se créer, vers la personne qu'on a envie d'être. Et le fait de rester connecté aussi à ça, à cette motivation profonde, c'est hyper important et essentiel pour se sentir épanoui et encore une fois aligné. Combien de fois j'aurais dit ce mot dans cet épisode ? Voilà, on arrive à la fin de cet épisode spécial, de cet épisode 100, où on a exploré ensemble les 5 piliers fondamentaux pour s'épanouir dans sa vie. Voilà, ça fait un peu pompeux quand même comme titre, mais pour le moment j'ai pas trouvé mieux. Peut-être que le titre de l'épisode sera différent, mais j'ai pas encore réfléchi à ça. En tout cas, je n'ai pas pu mettre tous vos vocaux, j'en suis vraiment désolée. J'ai énormément apprécié toutes et toutes vous écouter, mais j'ai dû malheureusement faire des choix pour que l'épisode soit digeste et cohérent, mais il y a eu énormément de choses très intéressantes qui ont été partagées. Donc un énorme merci. Pour conclure cet épisode, quelque chose d'important que je veux vous rappeler, c'est que tous ces piliers, c'est pas une prescription, c'est pas des règles à suivre à la lettre, c'est un peu un guide qui nous rappelle aussi que s'épanouir dans sa vie, ça demande pas de tout chambouler d'un coup. C'est un cheminement en fait qui est fait de prise de conscience, qui est fait d'acceptation, qui est fait de connaissance de soi, d'action alignée, de bienveillance, parce que la conscience de soi, c'est ce qui nous donne les clés pour sortir du mode pilote automatique et reprendre le contrôle sur notre vie. L'acceptation, c'est ce qui nous libère de l'envie de tout contrôler ou d'être parfait, qui nous épuise plus qu'autre chose. C'est ce qui nous allège en fait. Cultiver une relation saine à soi et aux autres, c'est ce qui nous permet de se sentir en paix, de créer des liens qui sont vrais, où on peut être nous-mêmes tout en restant à l'écoute des autres. Être aligné avec soi-même, c'est ce qui nous reconnecte à ce qui compte vraiment pour nous, loin de ce que les autres disent qu'on devrait faire ou ce que la société dit qu'on devrait faire ou être. Et s'engager dans l'action, c'est concrétiser tout ça et c'est se rappeler que chaque petit pas nous rapproche de la vie qui nous correspond et dans laquelle on se sent bien et dont on est satisfait. Encore une fois, l'épanouissement personnel, professionnel, c'est pas une destination, c'est pas un objectif en soi, c'est un processus continu où il faut constamment faire des ajustements. Je vous le disais un peu plus tôt dans l'épisode, mais je développe chacun de ces sujets abordés dans les épisodes du podcast, du coup avec des clés concrètes. Et comme je vous le disais, comme il y en a beaucoup, j'ai créé un guide gratuit qui reprend tout ça et dans lequel vous retrouverez les épisodes classés par catégorie pour pouvoir piocher plus facilement en fonction de ce que vous avez besoin. Donc ça, c'est mon petit cadeau pour ce 100e épisode. Le lien pour le télécharger est dans la description de cet épisode où vous pouvez le retrouver sur stephbluelips.com/guide-podcast. Donc ça s'écrit stefbluelips.com/guide, GUIDE-6 podcast, PODCAST. Merci de m'avoir accompagnée jusqu'ici, merci de m'avoir donné la force et la motivation d'enregistrer autant d'épisodes de podcast depuis 4 ans. Merci pour les presque 3 millions d'écoutes. Franchement, c'est fou. Je vous avoue que je suis un peu émue. Donc merci d'être là, merci pour toute cette aventure. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!